5, 4, 3, 2, 1, 0. Les communes font appel à nous de plus en plus dans le cadre des forums des associations parce que il y a toutes les familles qui passent avec les jeunes, donc souvent ça attire l'attention et ça pose des questions sur le harcèlement scolaire, ce que l'on fait. Donc ça nous permet de présenter le club, nos actions et la structure du Lac Spirit. On a été invité par la mairie d'Ormesson qui organisait un rassemblement pour échanger sur le harcèlement scolaire avec différents témoins et témoignages très intéressants pour nous. Alors nous on s'est présenté comme dans notre œuvre associative depuis 6 ans. Ce qu'on fait, comment on procède. On a notamment pu échanger avec les partenaires de la ville, les établissements scolaires, représentants d'autres associations et puis des élèves qui étaient curieux de savoir comment on fonctionnait, comment le Lac Spirit vient en aide aux victimes de harcèlement scolaire. Donc très bon échange, très bonne journée, très sympathique et puis peut-être qui sera réitéré l'année prochaine. Conférence sur le cyberharcèlement. Ah, que le cyberharcèlement Cyberharcèlement, principalement avec une personne qui vient donc animer la conférence. Et puis il y aura la participation aussi, un petit message de la gendarmerie, sûrement de la gendarmerie de Pithiviers. Et le Lac Spirit est invité à pouvoir se présenter aussi pour se faire connaître sur notre secteur. Enchanté, monsieur le La président. maire d'Ambre. Un collègue de travail. Et là, je suis pas la mandeur, je suis Bonjour. la responsable du Service jeunesse. Attention. Oui. Mais il y a le double lien. SPD, Conseil intercommunal sécurité, Nom de prévention de la délinquance. L'objectif premier de cette soirée, c'était de mobiliser les parents autour de la thématique du harcèlement et du cyberharcèlement, voilà, pour pouvoir leur donner des outils nécessaires à l'accompagnement de leurs enfants sur les réseaux internet face au harcèlement et voilà tout ce qui est de l'ordre aussi du cyber, tout ce qui est cybersexualité, etc. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était rassembler plus de personnes, parents, adultes, et leur donner des outils pour pouvoir agir en cas de problématique et de prévention. Avec tout ce qui est les numéros d'urgence, 3020, 3018, ça fait des bonnes piqûres de rappel pour nous et même pour ceux qui ne connaissaient pas, au contraire, ça aide. C'était vraiment très pédagogique et beaucoup d'informations. C'était vraiment sympa. Qui dure depuis quand même pas mal de temps. Oui, depuis 1 an et quelques mois. Bientôt 2 ans. Pourquoi ça avance pas en fait? Parce que le collège fait rien et que les élèves sont pas réactifs. Non, là ça commence un peu à bouger, mais c'est vrai qu'on a mis plus d'1 an à faire bouger les choses et ce qui ouvre un peu les yeux sur la situation. Est-ce que tu as l'impression que les parents des enfants qui t'embêtent, eux ils essayent aussi de faire quelque chose pour dire à leurs enfants d'arrêter ou pas? Non, ils font un peu du jeu foutisme en fait, ils s'en fichent de tout, en même temps ils sont pas prévenus donc... Non, pas du tout. On n'a eu aucun retour là-dessus et on a franchement l'impression qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Votre fils, lui, il a subi des sanctions? Oui, lui, il a eu des sanctions. Lui. Que des copains motards viennent te chercher ou t'emmènent à l'école,
En quoi tu penses que ça peut t'aider? Qu'ils comprennent que je suis pas tout seul et que ça va faire changer les choses, je pense. Je pense qu'ils vont vraiment comprendre que là, la situation elle devient critique pour notre fils et que voilà, vous êtes là pour faire bouger les choses et peut-être leur faire ouvrir les yeux. On essaye d'être actifs sur les réseaux, on fait des vidéos, on explique qui nous sommes, on a notre site internet et effectivement la maman de Nathan nous a contactés directement sur notre page Facebook. Le premier contact c'était quand même l'année dernière, donc en fin d'année scolaire. L'établissement promettait beaucoup de choses, donc on a attendu de voir. Effectivement ils l'ont séparé, ils l'ont isolé et ça c'est pas normal. Que la victime soit isolée et en plus de ça que le harcèlement continue l'année suivante en 5e, c'est pas normal. Donc on va agir, le petit Nathan il est plus tout seul, on a ses coordonnées, les coordonnées de la maman, toute la procédure a été faite et il n'y a aucun acte de la part de l'établissement. Du coup on va taper du poing sur la table et on va faire ce en quoi on est bon.